non noir et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous le faites ainsi, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. En activation principale, donc ça c'était son auto. En activation principale, une fois par tour, choisissez une carte dans votre main et placez-la dans la zone de dispersion. Choisissez jusqu'à une carte de combat et mettez-la KO. Donc on est sur des effets qu'on a l'habitude de voir chez Broly, des fausses, mais également gestion de board. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est juste que là ça sera différent avec le leader noir, et c'est surtout que ce leader noir finalement on l'a très peu vu, voire presque jamais vu. Alors ça va être très intéressant de voir ce qu'il va nous proposer. Et pour Janemba, c'est du classique, je pense, on va meuler. Alors, me permet de dire ça, vu qu'ils sont au tout début du jeu, c'est vrai que la stratégie meule sur ce format est très intéressante, parce qu'on a des decks qui piochent énormément de cartes en ce moment. Je pense à Tapion, je pense à Gogeta. J'ai pas parlé de Gogeta sur les choix de deck méta qu'on pouvait rencontrer aujourd'hui, parce qu'on considère entre guillemets pas bleu chez nous, ni jaune, c'est un entre-deux, c'est un leader bleu qui joue des cartes multicolores, bleu et jaune. Mais évidemment c'est un choix très judicieux pour ce format. Et en fait, quand vous rencontrez du Tapion, du Gogeta et du U7, c'est des decks qui piochent énormément. Et donc les stratégies meul, je pense à couleur meul, je pense à Janemba, à Signe Noir, en fait c'est des stratégies quasiment auto-win pour aller gagner ces match-up là. Donc c'est un petit peu des choix anti-méta plus que des choix méta en soi. Alors, ça va être très compliqué pour moi de vous, c'est vrai, de vous commenter ce que fait Valentin. Ce qui est sûr, c'est que là, il joue un petit peu l'engine Vegex, donc en fait, il va profiter de l'effet de son leader de se meuler pour jouer des cartes qu'on retrouvait dans Vegex. Donc le petit Trunks et le Vegeta qui vont se jouer directement sur le terrain lorsqu'elles sont envoyées depuis le deck à la dispersion. Donc on va être sur une stratégie agressive, mais en même temps capacité de gestion de board et capacité de défausse. Ce qui est assez intéressant pour un deck, de pouvoir gérer les ressources depuis la main tout en attaquant. Ça, c'est, on va dire, une des meilleures stratégies de N-Control, c'est d'être oppressif et de pouvoir en même temps attaquer la main pour que l'adversaire ne puisse pas trop se défendre. Et là, ça va être intéressant parce qu'en plus, Jalemba, c'est un deck bleu, donc les bleus, historiquement, ils aiment pas trop qu'on attaque leur main. Néanmoins, Valentin va se meuler tout seul et Janemba va essayer de le tuer à la meule. Donc là, il va vraiment y avoir un duel de ressources deck très importante sur cette partie. On va voir comment Valentin s'en sort et comment Nicolas décide d'appréhender ce match-up. Alors, on voit que Valentin joue le petit terrain également, donc la bague de Broly. Il faut que j'aille voir quand même ce petit Broly qu'il a joué juste avant. Donc il a joué le Broly vert, peut permettre à mettre un ring. Ça c'est le Broly SS3 qui vous dit que si vous le jouez en tout cas, vous ne pouvez plus jouer après de haute carte verte. Donc en fait il va juste s'en servir de façon à placer le terrain dans sa zone de combat en le défaussant. Et après on va voir ce qu'il va faire avec ce ring. Ce ring, il faut savoir qu'en fait il a la capacité d'être engagé. C'est pour un autre leader, hein. À la base c'est pour un leader vert. Il va avoir la capacité d'être engagé pour blanchir un Paragus. Et ensuite, ce terrain, s'il est détruit, vous allez pouvoir jouer un Broly multicolore rouge-vert. Alors là, je ne sais pas du tout s'il va l'utiliser. Je pense pas, je pense qu'il va finalement plus l'utiliser de façon à faire effet ping-pong avec son leader, parce que son leader, il doit casser des cartes sur son terrain pour pouvoir faire des effets. Donc je pense qu'il va plus l'utiliser comme ça, finalement, que vraiment pour aller jouer l'engine multicolore du deck. Maintenant, je me trompe peut-être. Je vois également qu'il joue des Broly verts. Donc des Broly de la BT1 qui en Evolve vont pouvoir donc pour 4 s'évoluer sur des Broly et faire défausser de l'adversaire. Donc on est vraiment sur un deck, il a 30 000 d'attaque, double strike ou triple strike, je sais plus, je crois que c'est double. Donc on est vraiment sur un deck qui va vouloir agresser mais également faire défausser, hein. Donc c'est vraiment gestion de ressources dans la main
Et en même temps, on tape fort, comme ça on essaye de réduire le plus possible la main. Hop, et on part sur un... Waouh. On part sur le Z lead. C'est aller vite. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Hop, 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 hop. D'entrée de jeu comme ça. Le Z lead. Donc pour 2 Z énergie, il n'y a pas de coût à payer. Ah si, 2. Quand votre total de points de vie est de 4 ou moins et que c'est votre tour sur un bruit noir, donc il a un auto défausser 2 cartes de votre main. Quand cette carte est placée dans votre zone de leader, jouez jusqu'à un Broly SS3 Berserker Saiyan. Donc le Berserker Saiyan, je l'ai pas vu jouer. Ou je vous dis une bêtise. Si, il l'a joué, donc c'est le vert. Le vert qu'il a du coup défaussé. Non, ça doit être le 7, c'est celui d'après. Donc celui d'après, si je dis pas de bêtises, il peut regarder la main. Quand il va attaquer, il va pouvoir regarder la main, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est bien, il me fait travailler toutes mes Broly d'extension BT7 et compagnie, que bien sûr, je me rappelle plus. Donc là, Malo me dit juste qu'il se met en pause. Voilà, c'est juste ça, donc je lui réponds. À tout à l'heure, Malo. Ouais, ça tape ça tape pour Valentin. Alors je vais essayer de vous sortir toutes les cartes. Donc bien sûr, il va jouer des espaces-temps parce que forcément sa dispersion est très alimentée. Et ça, je pense que Nicolas va l'aider à l'alimenter, sa dispersion, pour le coup. Donc s'il a pas mal d'espace-temps dans son deck, Valentin, ça risque de lui donner de l'avantage. Donc le Broly, là, le gros Broly qu'il a joué, je vais essayer de vous le ressortir. Je finis juste le Z vide et ensuite je vous le ressors. Donc vous défaussez 2 cartes, vous jouez le Broly SS3 Berserker, un auto au début de la phase principale de votre adversaire, vous retirez cette carte de la partie. Donc c'est un one shot. Il a double frappe de base et 30 000, ce qui est énorme. Activation principale, une fois par tour, placez une autre carte noire dans votre zone de combat dans la zone de dispersion de son propriétaire. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et transférez-la dans la dimension parallèle de son propriétaire. Et votre adversaire transfère une carte de sa main dans sa dimension parallèle. Donc encore une fois, gestion de board, plus gestion de la main. Là, je pense qu'il le fait principalement juste pour sortir son SS3, vu que son leader après s'en va. Et donc, le Broly en question. C'est un Broly qui était assez joué dans un deck, je me souviens plus, c'était il y a assez longtemps. On est sur un auto en explosion 5, quand cette carte attaque, si votre leader est un Broly, choisissez, donc, ce qui est le cas, choisissez l'un. Si votre adversaire a 3 cartes ou moins dans sa main, vous passez cette carte en mode action. Si votre adversaire a 4 cartes ou plus dans sa main, il la relève et vous choisissez une carte dans celle-ci et vous la placez dans sa zone de dispersion. Il a coup critique barrière, 30 000, donc c'est celui-ci qu'il a joué. Alors je me suis beaucoup attardé finalement sur le deck de Valentin parce que là on est vraiment sur quelque chose de très original. Bicolore vert noir, c'est pas quelque chose qu'on croise souvent, loin de là même. En ce qui concerne la decklist et le choix de jeu de Nicolas, on est sur un Janemba bicolore en bleu-jaune. Alors peut-être tricolore, ça peut arriver pour du Janemba de s'orienter un petit peu vert ou un petit peu rouge. Maintenant, je pense que là, il est uniquement bleu-jaune. On rappelle que Janemba n'a pas accès à toutes les cartes parce qu'il ne pourra pas jouer de cartes de 5 ou plus. Donc c'est vraiment la caractéristique de Janemba, c'est qu'il ne va pas avoir accès à tout le stuff bleu, que ce soit pour gérer du board ou autre. Mais par contre, le bicolore lui permet de jouer, et on le voit, l'énergie chargée, le Zamasu. Donc Zamasu qui vient de récupérer, en fait, enfin il vient de le recharger grâce à son Zeno. Donc il vient de récupérer une énergie pour recharger une nouvelle énergie. Alors la carte extra que Nicolas vient de jouer, c'est une carte qui permet de donner 5000 de combo. Ce n'est pas
il va gagner 5 minutes de combo, mais c'est pas une carte de combo. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas la Z énergie. La nouvelle mécanique qui est sortie depuis déjà un an ou deux. Il va pas pouvoir Z cette carte-là. Donc ce sera défendu. Est-ce qu'il a eu une target avec sa boule de virus? Il peut remove un 2-. Je sais plus, je crois que le Trunks il doit avoir 3. Le petit Gohan qu'il a posé au tout début de partie, c'est un anti-dim. Donc forcément ça va pas faire plaisir à Nicolas. Et Nicolas va prendre le point de vie. Ça agresse fort hein, pour un tour 3 côté Broly. Entre la réduction de main, l'agression avec les 230k. On continue avec le Vegeta 19k, l'espace-temps à 30 000 aussi. Déjà 3 attaques plus la double frappe qui est passée. Ça fait beaucoup. Hein. Pour un Janemba tour 3, se faire agresser la main et puis se faire agresser aussi fort, c'est pas facile. Donc là on commence à comprendre un petit peu la stratégie de Valentin finalement. C'est de poser donc ces Broly verts, le Berserker. Je pensais pas qu'il jouerait par contre le Broly qu'il a utilisé à jouer le Terra. Faudrait que je revoie comment il a fait ça. Et en fait, il va tout simplement evolve, je pense, sur un T4 en payant 4 énergies sur un des Broly qu'il a posé, de façon à enfoncer le clou finalement. Donc, je rappelle, quand ce Broly de BT1 est joué, votre adversaire, vous lui défaussez 2 cartes. Je crois que c'est vous qui choisissez en plus. Alors, vous regardez pas sa main, c'est aléatoire, mais il perd 2 cartes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit Broly noir là. Enfin, ce petit, il est beau. C'est un gros SS4 Broly que je ne connais pas. Alors, c'est le drop 6 rouge. Parce que des fois, avec les changements d'art, des fois, on s'y repère un peu. Alors, des Broly, des Broly. Je le cherche. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est noir ce Broly déjà? Il a l'air noir. Promo BT24, non le Broly? Eh ben écoute, possible. Je vous le cherche. Alors. Qu'est-ce qu'on a en Broly noir? Bah écoutez, si vous avez trouvé la carte, je suis preneur. Il a l'air noir, hein, le petit pépère. Bon, un point de vie côté Nicolas. Donc 4 énergies. Ah, elle est en winner sur TDD, c'est pour ça que je ne la vois pas. Merci. Ok. Super, donc je l'ai. Donc si votre leader est un Broly noir, elle est également traitée comme verte dans toutes les zones. Ce qui est intéressant pour éventuellement la charger ou evolve avec les Broly si ça demande des Broly verts. Si votre leader donc est un Broly noir et que c'est votre tour, vous pouvez défausser une carte de votre main. When your life leaves your life, hurry up with one of your skills. Et lorsque l'un de vos points de vie quitte votre zone par un de vos skins, vous pouvez jouer cette carte depuis la drop en envoyant une carte en face. Donc ça, ok. Active main pour 1, si votre leader est un Black Broly, un new discard from your hand, play up to one Broly card, we manage to one.
Ok, donc en fait ça va être un pic PV. Il va pouvoir se piquer les PV pour pouvoir jouer un Broliver de coup de 1 en active main pour 1, donc certainement peut-être pour rejouer pour rejouer un Evolve dessus. C'est une 35. Ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est pas très cher, ça coûte rien finalement. Mm -mm. Bon, je vois pas encore toute la combo. Hein. J'ai loupé des petites étapes aussi. Alors, que fait Nicolas? Nicolas qui a une grosse main là quand même. Hein. Je pensais que la main de Nicolas serait beaucoup plus basse, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc ça va être assez dur aussi pour Valentin d'aller chercher ce dernier PV, sachant que Valentin, lui, a une main toute petite. Donc, bon, par contre, le board est intact. Hein. C'est vrai que Janemba, il a beaucoup de mal à gérer le board adverse. Il va avoir accès à malheureusement pas grand chose, juste les selles qu'on va pouvoir retrouver dans le Z-Deck, qui vont permettre de gober un board. Euh, mais pas tout évidemment, parce que ça sera limité à des cartes de 5, de valeur d'énergie de 5. Et là, je vois le deck de Valentin qui fond. Ça, c'est inquiétant en vrai pour lui. Alors, moi, ce que je me demande, c'est quelle est la secrète choisie par Valentin. Donc, là, l'activation de son Broly Berserker, donc c'est-à-dire que s'il a plus de 4 cartes en main, il va directement pouvoir en choisir une et lui enlever. Donc, il n'aura pas réplique. Par contre, il a dû faire son Explo 5. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas lu sur le leader, genre vous ne pouvez pas mourir à la meule? Ça aurait été bien. Mais bon. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il y avait un leader qui avait ça, qui permettait de remettre dans son deck ou je sais plus quoi, enfin bref. Un leader anti-meule, ça aurait été marrant que ça soit celui-là. Qui retire un contre jaune. Sachant que l'énergie restante pour Nicolas, j'arrive pas très bien à la voir. Oh, c'est quoi? Il nous a récupéré quoi là? C'est l'énergie marqueur. Donc l'énergie marqueur qui sera bleue. Effectivement, si Nicolas n'active pas de dimension magique, son énergie jaune, il ne l'aurait pas utilisée dans tous les cas. Est-ce que ça, Valentin l'a compris? Bonjour Nana. Ouais. Et oui, cette voix tu la connais. J'ai échangé ma place. Le streamer est parti jouer, le joueur est parti streamer. Donc la dimension magique a été payée. Ça c'est qu'on n'oublie pas, il y a toujours cette petite silver boulette. Hein. Et cette petite silver boulette, ben, elle fait mal hein, aussi. Hein. Alors on va voir enlever le contre, c'est vrai que bon, ça sert à rien. Ça peut passer tout ça. Hein. Ça peut passer pour Valentin. Un seul PV à défendre côté Nicolas, pas grand chose. Et une secrète qui tombe. Et cette secrète elle fait mal aussi, hein, parce que si on n'a pas, si on a un point de vie côté Valentin, et ben Nicolas il défausse sa main, tout simplement. C'est l'effet de la secrète.
Donc après c'est plus de main pour Nicolas et boum, double frappe. Et bon, combo pour le bonheur, mais pas besoin de combo. Il ne peut pas faire effet leader. L'effet leader de Janemba. Oh, je sais plus s'il peut le faire ou pas. Dans tous les cas, vu le nombre d'attaques restantes, ça changera rien. Nicolas a plus de main, donc même s'il fait l'effet leader. Et ben c'est Jérémy, Nana.